Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ma part, vous voyez, j'ai fait un make-up de folie. Oui, je me suis lâchée pour vous. Parce que oui, messieurs, dames, comment voulez-vous que je sorte comme ça dans la rue? C'est pour vous que j'ai fait ça. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans la miniature, nous allons tester quelques petites nouveautés que j'avais déjà en ma possession, mais que je n'avais pas encore testé ou pas complètement. Donc, on va tester la palette qui s'appelle Tasty Chili de I Love Revolution. Elle est magnifique. Je remercie Christelle de la chaîne La Pétillante Cristal pour ce beau cadeau. Je vous la montre rapidement parce que je vous la montrerai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Elle est magnifique. Nous allons tester une crème qui est un primeur, voilà, de la marque Elemis que j'ai eu dans une box Look Fantastique. Nous allons tester un highlighter de chez Nose, de la marque Georges. Qu'est-ce que nous allons tester? Un crayon à lèvres particulier et un contour des yeux, un stick contour des yeux à l'aloe vera. Voilà. Donc, si vous avez envie de savoir comment j'ai fait ce maquillage de folie qui ne me ressemble absolument pas, mais franchement, c'est génial, ça change complètement. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce maquillage, eh bien, écoutez, restez jusqu'au bout de la vidéo. Allez, bye bye. Alors, donc, on va commencer tout d'abord eh bien, par ces espèces de sticks contour des yeux, hydra, apaisant. Ça tombe bien parce que je viens de me démaquiller et je me sens un petit peu tiraillée. Je me suis nettoyée avec le savon que je vous avais présenté dans la routine beauté. Le savon à la boue, là, c'est fantastique. J'ai la peau douce, c'est un régal. Alors, donc, ce produit est totalement neuf, donc il faut ouvrir. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, aloe vera, stick contour des yeux, hydra apaisant. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ça sent le vert. Donc voilà, c'est un roll-on, hein, un stick. Alors par contre, on y va. Alors je ne sais pas la quantité hein, qu'il faut mettre. Doucement sur la zone contour des yeux, masser délicatement. C'est vraiment étrange à appliquer. On ne peut pas appuyer fort parce que ça ne colle pas. Ce n'est pas quelque chose qui glisse énormément. Masser délicatement en tapotant jusqu'à absorption complète. Bon, donc. Alors, contour. Je ne sais pas si je peux en mettre là. Je ne sais pas. Ils disent pas. Ils disent contour des yeux. Bon, donc ils disent qu'il faut masser. Mais vous savez que déjà c'est sec. J'en ai vraiment pas trop mis. Alors, est-ce que c'est parce que c'est neuf? Je sais pas. Déjà, hein. Premier produit, premier couac. Hein. Voilà, j'en remets un petit peu en dessous parce que c'est vrai qu'au niveau des poches, j'ai pas trop mis. Mais c'est déjà sec. Ils disent, oui, il faut masser tout ça, mais c'est déjà sec. Vous avez vu, j'ai pas mis en pause. Hein. Bon, mais écoutez, hein. C'est vrai que déjà, je sens que j'ai moins le chaud autour des yeux, enfin en dessous des yeux. Donc, ils disent que ça, il faut l'appliquer 2 fois par jour. Hein. Matin et soir, tout type de peau, idéal pour les peaux sensibles, justement. Bah, écoutez, franchement, c'est super agréable. Alors, donc, puisque ça, c'est déjà sec, hein, franchement, j'ai l'impression que ça me... Pas que ça me tire, mais que ça me... Ouais, quand même un peu. Que ça m'étire la peau. Ah, ça fait une sensation super agréable. Je crois que ça, je l'avais acheté, je sais pas si je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je pense que je l'avais acheté sur YesStyle, là, ou... Ah non, sur Beauté Privée, mais c'est un produit coréen, non? Fabriqué en Corée du Sud, ouais. Donc, je crois que je l'avais acheté sur Beauté Privée, c'est ça.
Si je retrouve, je vous mettrai les prix. Ensuite, là maintenant, on va essayer le Face Sérum, donc anti-âge effect. Donc apparemment, il y a un petit peu d'or à l'intérieur. Voilà, ça c'était un cadeau dans le swap avec Sissi Makeup. Si tu passes par là, Sylvie, je te fais de gros bisous. Voilà. Alors, comment ils disent au niveau de l'application? Sérum avec de l'or 24K. Contient de la vitamine A, C et E à effet anti-âge pour 10 utilisations. Bon, ben écoutez, on y va, hein, parce qu'ils n'expliquent pas beaucoup. Hein. Donc, par contre, ah oui. Oh, mais c'est quoi? C'est très liquide. Je suis obligée de me l'appliquer comme ça parce que c'est ultra liquide. Je pensais que c'était un petit peu plus crémeux. Je vais me prendre une petite éponge. Ah, mais c'est parce que c'était le début, je ne l'avais pas remué. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Il fallait que je le remue un petit peu. Donc, c'est frais. Déjà, c'est agréable. Au niveau de la pipette là du bec, c'est pas pratique parce que ça coule pas beaucoup. Mais bon, après, si l'effet est sympathique, bon, on s'en fout quoi. Après, ça, c'est pas important. Hein. Il sèche très vite dès qu'on le pose. Hein. On n'a pas besoin du coup d'étaler, hein, puisque ça sèche très vite. Moi, je pense pas en faire 10 utilisations, franchement. Je pense que j'en ferai beaucoup moins. Vu qu'il pénètre très bien. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai absolument plus rien sur la peau en hydratation et qu'elle avait très soif après à m'être nettoyée au savon, au pain de savon, peut-être. Ça sent bon, c'est très agréable. Après, le problème, c'est que pour le refermer, eh bien, on ne peut pas le refermer. Open, close pourtant. Ah si, c'est par l'autre côté du bouchon. En fait, vous aviez un petit truc à casser. Vous voyez là? Et en fait, après, il faut le retourner et vous fermez avec ça. Ah oui, c'est très ingénieux. C'est très bien. La blonde que je suis a compris quand même assez rapidement. Voilà. Allez. Donc ça, c'est fait. Alors, effet anti-âge pour l'instant. J'ai toujours ma peau de femme de 43 ans. Alors, la peau, elle est super lisse. Pour l'instant, ça va. C'est déjà tout sec. Là, mon contour des yeux aussi. Hein. Toujours l'impression d'avoir pas du frais, mais ça me fait quelque chose. Enfin, c'est très agréable. Je suis très bien. J'ai la peau, j'ai l'impression qu'elle est très à l'aise. Très relaxée. Très bien, souple. Alors, l'effet anti-âge, pour l'instant, bon, je ne le ressens pas du tout. Voilà, mais écoutez, je suis bien comme ça. Ça va, je trouve qu'elle est très douce. Ensuite, on va tester donc la crème de chez Polar, que vous connaissez tous et toutes, surtout celles qui sont addictes au box beauté. On en a eu 50, mais je ne l'ai pas encore utilisée. J'en ai 2 ou 3, je ne les ai pas encore ouvertes. Donc du coup, comme c'est des petits contenants, ça va vite passer. Donc je vais en ouvrir une. Donc c'est aux sources des glaciers à l'eau d'iceberg. Donc je vous montre. C'est une crème dont on ne parle plus, tout le monde ne dit que du bien là-dessus. Donc, je me suis dit, là, il faut que tu la testes en vidéo. Donc, il y a un petit opercule, vous voyez qu'elle est neuve. Hein. On fait ça ensemble, pour de vrai. Allez, on va appliquer, on va sentir, on va voir la texture. Alors, l'odeur, c'est frais aussi. Bon, ça ne me rappelle pas une odeur en particulier, mais c'est pas désagréable. Ça n'a pas une odeur de fleurs, de plantes. C'est assez basique, hein, mais c'est pas mal. Au niveau de la texture, c'est assez crème. Vous voyez, ça fait un effet crème. Allez, donc on va s'appliquer ça de suite. Voilà, donc là, ce coup-ci, je voulais pas faire qu'un test make-up. Je voulais faire un test skincare un petit peu pour changer. Voilà.
faut pas toujours s'habituer à faire les mêmes choses. Puis surtout, peut-être que pour vous aussi, c'est un petit peu ennuyant hein, de faire toujours un petit peu pareil. Donc là, voilà, j'avais envie de tester des nouveaux produits. Puis bon, c'est des petits packaging, donc c'est des choses qui vont vite, vite passer dans les routines. Hein. Voilà. Donc, elle est très très facile à mettre, hein, franchement. Ça glisse, la texture est très agréable. Hein. Pas de sensation de picotement, elle est assez fraîche, légère. Pénètre bien. Voilà, franchement, très agréable sur la peau. J'aime bien. Alors, donc là, c'est sec. Presque. Hein. Donc, ça va, la peau est douce. Elle est souple. Je constate pas du tout d'étirement. Pas spécialement. Voilà, donc la peau est souple et légère. Franchement, je remarque rien de spécial. Ma peau a l'air à l'aise. Moi aussi, je me sens bien avec ça sur le visage. Ouais, je suis bien. Après, est-ce que ça a vraiment un effet particulier? Je ne vous dirai pas. Mais en tout cas, je suis bien avec. Voilà. Elle n'est pas grasse. Non. Elle est même légèrement soyeuse. Ouais, donc c'est agréable. Ensuite, maintenant que c'est sec, logiquement, on va tester le primeur. Donc moi, du coup, c'est une crème hydratante au kombucha pour le teint. Alors en fait, moi, je vais m'en servir plutôt comme base de teint. Voilà, parce que je ne vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. On ne va pas tester de fond de teint. On ne va pas tester de bébé crème teinté. On va tester ce produit-là. Donc, c'est un produit que j'ai eu dans une de mes dernières box. C'est de la marque Elemis Superfood. Donc, pour celles qui me suivent, donc, vous verrez en suggestion la direction vers cette box-là. Hein. J'avais fait un unboxing de la Look Fantastique. Voilà, donc c'est une crème hydratante au kombucha pour le teint. Donc, moi, je vais me servir de ceci pour avoir un teint un peu glow. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, texture très crémeuse, pas liquide, hein, mais assez entre les deux, entre crémeux et liquide, un petit peu teinté. Donc, vous voyez, hein, j'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà. Allez, vous voyez comme quoi, je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, ça sent bon. On dirait même qu'il y a une odeur un peu d'herbe, pas de romarin, mais il y a quelque chose dans ce style-là. Donc, on va voir si ça nous fait un teint un peu glow, sans rien par-dessus. Ou en tout cas, un teint lumineux. Donc, évidemment, ça ne cache pas du tout les imperfections. Hein, vous vous doutez bien. Puisque c'est très, très, très légèrement teinté. Donc, ça s'applique très, très bien. Ça glisse, hein, forcément. Hein. Donc là, je ressens une légère petite sensation de picotement, mais vraiment, c'est très, très, très léger à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est les crèmes, les effets crème en dessous qui travaillent un petit peu? Je ne peux pas trop vous dire. Hein. À part que j'ai quand même encore un peu de cerne. Mais bon, là, on ne parlera pas de mes cernes aujourd'hui, c'est pas la peine. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais les vacances arrivent, donc ça va vite reprendre le dessus, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas malade, hein, c'est pas grave. Voilà, donc ça y est, le picotement est en train de partir. C'est peut-être la superposition pardon, des crèmes ou je ne sais pas, des textures. Alors, donc moi je commence à avoir donc, le glow, puisque j'ai horreur de ça, je remarque ça de suite. Hein. Donc vous voyez, je vois un petit peu là aussi. Ça fait du brillant. Donc, j'ai vraiment horreur de ça. Donc, cette crème, je ne vais pas la jeter. Je vais l'utiliser, mais en dessous en tant que base de teint, hein, voilà. Hein. Mais jamais par-dessus, parce que je n'aime pas du tout. Ou alors, je la poudrerai. Bon, là, pour la vidéo, pour celles qui aiment le glow, je vais le laisser comme ça. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Hein. Mais bon, déjà, bon, ça illumine. Ça ne couvre pas les rougeurs, forcément. Hein. C'est pas assez couvrant. Hein.
Bon, pour celles qui aiment, je peux le comprendre, hein, voilà. Moi, ça me convient pas. Mais pour la vidéo, il faut bien le tester. Donc, voilà. Ensuite, nous allons quand même tester une palette. On ne peut pas faire autrement. Donc, je vais tester cette palette que m'a offert Christelle de la chaîne La Pétillante Cristal. Donc, il y a un petit moment, hein, c'était pendant notre swap. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout eu le temps de faire un crash test. J'ai tellement de palettes à tester que j'ai du mal. J'avoue, je rame. Je rame. Donc, très gros miroir. Et donc, voilà, vous voyez donc tous les fards, tous les pans. Donc, ils sont quand même bien placés dans le doré. Voilà, le jaune, le doré, le bronze. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va tester quoi? Ben, je ne sais pas, parce que je n'y ai pas réfléchi du tout. Moi, j'avais bien envie de tester ce qui était dans l'or, ouais, tout ce qui est un peu or. Mais par exemple, le bleu comme ça, franchement, c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de make-up avec un bleu comme ceci. Hein. Vous voyez? Il est magnifique. Hein. Le truc, c'est qu'avec le bleu, après, je fais quoi? Ah ouais, je pense savoir. Alors, attendez, je teste un truc. On va faire un make-up de fou, comme jamais j'aurais fait un make-up comme ça. Vous allez voir, ça va changer. Donc, on va faire avec, en haut, on va faire avec le oh, je ne sais même pas le dire, Capsicum. Donc, c'est un rose très, très clair. Voilà, vous voyez. Ensuite, en creux de paupière, là, comme ça. Il y a un externe ou pas? Non. En externe, on va faire le bleu. Et ensuite, à l'intérieur, et on va remonter un petit peu, on fera avec celui-ci. Donc, c'est le Fire. Bon, on va voir, je ne sais pas. Je vais réfléchir parce que j'ai un doute. Bon, on va voir. D'abord, on fait le rose clair. Alors, le rose clair. J'espère que vous voyez bien. Oups. Oui, voilà, guêpe. Elle a oublié de mettre la base à paupières, la guêpe. Non, mais ça va pas bien, hein. Allez, un petit coup de base à paupières de chez Yves Rocher. Un jour, j'arriverai à la terminer. Je vous assure, j'y crois. C'est la folie. Et en plus, j'en ai acheté, je ne sais pas combien. J'en ai une de chez Guerlain qui fait le triple de ça. Je crois que toute ma vie, je me baladais avec des bases à paupières. Allez. Donc maintenant, c'est pour de vrai. On y va, c'est parti. Je ne sais même pas si c'est sec. Ouais. Allez, donc le rose. Donc il a l'air très très clair. Il n'est pas ultra pigmenté. Ouais. Il n'est pas pigmenté du tout. J'essaie de l'autre côté pour voir si on y voit mieux ou si c'est moi. Bon, ça vaut rien. Alors, on va taper direct dans le Fire, donc dans celle-ci. Donc là, on va faire autrement. Donc, on va faire ça. J'espère que je ne vais pas faire un maquillage de carnaval. Hein. On teste. Vous avez vu ça un peu? On teste. Hein. On teste. Oh, j'ai kitché. On estompera. Ça, moi, je m'en fous, je ne sors pas. Après, au programme, j'ai du ménage. Donc, c'est pas grave. Au pire, je ferai peur au saut. Bon, celui-là, il est super pigmenté. Ça rigole pas. Après, on va faire un cut crease. Attendez, un cut crease. Vous avez vu, j'en ai foutu partout. Hein, pas trop le choix. Hein. Mais je n'aurais pas imaginé cette couleur comme ça. Parce que sur la palette, elle fait rose brillant. Un peu qui tape dans le violet. Bon, mais je n'aurais pas imaginé comme ça. Mais bon, elle est jolie. Hein. Là, je l'ai un petit peu mis estompé quand même. C'est un peu plus joli là.
Donc maintenant, je vais arranger le côté que j'ai fait là, qui est un peu trop, et je vous reprends. Alors ensuite, donc on va attaquer avec le burning, hein, le bleu. Hein. Alors, c'est un bleu vert. Hein. Donc c'est très foncé. Hein. Bon, j'essaie d'estomper, mais ça fait pas l'effet escompté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test sur cette paupière, hein, avec vraiment l'idée que j'avais en tête. Hein. J'avais dit que je ferais une petite crise, mais bon, finalement, j'ai oublié. Oh là là, la fille, c'est une catastrophe. Donc là, vous voyez, j'ai très intensifié donc jusque là. J'ai fait une espèce de queue de poisson, là. Voilà, pour vraiment intensifier le maquillage. Bon, là, pour le moment, ça donne rien, c'est moche. Hein. Ce que je vais faire, c'est que vu que là, j'ai fait... un peu du gros dégueulasse. On va essayer d'enlever ça pour refaire l'autre côté un petit peu plus propre. Donc, on va prendre un coton. On va prendre un peu de démaquillant. Je vais essayer d'arranger le côté pour refaire pareil, évidemment, de l'autre côté, pour voir ce que ça donne. Hein. Bon, ça va. J'avais pas trop débordé du coup, donc ça va. Il n'y a pas grand chose à reprendre. Donc on va sécher. Alors, donc, on va reprendre la couleur Fire de tout à l'heure hein, pour refaire un petit peu le make-up. Donc maintenant, je vais refaire pareil et je vais essayer de refaire cette queue de poisson. Donc je l'ai complètement raté. Je suis partie trop en haut, tandis que tout à l'heure, je suis descendue un petit peu. C'est-à-dire que les couleurs foncées, il ne faut pas trop se louper, parce qu'après... Bon, mais comme c'est une couleur foncée, hein, ça a couvert les cochonneries que j'avais fait tout à l'heure, donc il n'y avait pas besoin du cut crease. Voilà, très foncé, c'est pas l'habitude.
Bon, on teste et on s'amuse, hein, c'est pas... On fait de mal à personne. Et puis si ça plaît pas, ben, les gens ils changent, il n'y a pas de problème. Hein. Alors maintenant, je vais prendre une couleur que je vais appliquer au doigt ou je vais voir. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur pour illuminer le coin? Je sais pas, hein. Il y a tellement de choix. J'ai envie de prendre le jaune là, le Hot Mess, mais je sais pas s'il va être pigmenté. Ça a l'air. Celui-là, il aurait été beau hein, sur toute la paupière, par exemple. Ou... Ah ouais. Ah ouais. Oh, il est beau. Hein. Vous voyez, on le voit plus là que là. Il aurait été beau. Hein. C'est un maquillage de fou, ça. Jamais de la vie, je me promènerai comme ça dehors. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'atténuer un petit peu le vert, là. Avec cette palette. Hein. Alors, donc je vais faire le liner. Quand même, il y a un peu de mascara, un peu de noir, manière quand même de vous montrer ce que ça donne. Alors, on va mettre un petit peu de noir. On va faire le liner d'abord. Franchement, le liner, on ne le voit pas parce que c'est tellement foncé. C'est pas à peine que je m'embête trop longtemps avec ça. Bon, approximatif. On voit même pas le liner tellement que le vert, il est... Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, mais on va faire n'importe quoi, hein, je vous l'ai dit. On va tester un highlighter que j'ai pas encore testé sur cette palette-là. De chez NOS, que m'a offert Bélouchette. Oh, mais quand je vous dis qu'on va faire du lourd, on va faire du lourd aujourd'hui. Alors, un petit peu d'highlighter qui va faire un petit peu bronzer d'ailleurs. Donc, on va prendre notre pinceau que je ne me sers pas trop habituellement. Celui-ci. Donc, on va prendre la teinte Goddess. Donc, c'est vraiment le or. Hein. Donc, on en fera un bronzer, lighter. Voilà, il fera les deux. On va voir comment il se comporte. Même si j'ai la base de teint.
j'espère que vous voyez bien. Sinon, je vais voir avec l'autre côté. Il n'y a pas trop de matière, hein, franchement, sur le pinceau. Pourtant, je frotte. Hein. Donc, il a l'air ultra pigmenté. Mais là, c'est vrai que là, on le voit mieux quand même hein, que sur l'autre côté. Bon, après, là, je le vois. Mais il est beau quand même, hein, ce doré. Mais c'est compliqué à apporter en bronzer. Hein. Très compliqué. Mais il est joli. Voilà, il n'est pas autant pigmenté que ce que j'aurais cru. Mais il est joli. Comme on est dans le maquillage un peu excentrique, on va prendre un crayon de chez Action. Alors j'en ai un là, mais je ne sais pas si ça va aller. On va prendre un rouge hein, pour continuer dans les teintes très foncées. On va faire le rouge, ça va pas être joli, j'aurais fallu du orange. Du orange, j'en ai pas de orange. Alors, donc pour continuer dans l'excentrique, je vais mettre de ce crayon à lèvres rose de chez Action. Vous savez, dans les packs là, avec tous les crayons de couleur. Et vous allez voir ce que je vais faire après. Aujourd'hui, on se lâche. Donc après, forcément, il est gras quand même quand on le pose. Mais après, il sèche beaucoup les lèvres. Donc du coup, ce que je vais faire, puisque ça c'est déjà sec, je vais mettre un Lip Color Effect Darkener de chez Bis. Alors en fait, on dirait un crayon Kajal pour les yeux, mais pas du tout. C'est un crayon à lèvres qui fonce votre rouge à lèvres. Ben ouais, ça change la couleur. Donc ce n'est pas un matifiant. Enfin, il peut peut-être matifier, je ne me souviens plus. Hein. Je m'en suis très peu servi. Mais surtout, ça change la couleur. Donc là, vous voyez. Voyez? Bon, après, le rendu, je ne le trouve pas... À la caméra, ça fait pas très classe. Hein. Bon, en plus, c'est rouge. Voilà, quoi. En plus, ce maquillage, il est... Carnaval, Rio. Pas du tout. Bon, après, moi, quand je me regarde dans la coiffeuse, la couleur est beaucoup plus jolie qu'en caméra. C'est dommage. Là, moi, ça me fait un violet... ouais, un joli violet. Donc, je vous montre. Donc, c'est de chez Bis. Et ça vous fonce tous les rouges à lèvres. Tous. Donc, vous avez vu le rose comment c'était. Et maintenant, on dirait un violet. Prune même. Voilà. Je l'avais un petit peu débordé. Comme d'hab. Voilà. J'ai oublié de mettre du kajal. Surtout en bas. Alors, donc, je n'ai pas mis de fard au niveau de dessous de l'œil. Parce que j'ai déjà très chargé. Donc, je ne voulais pas intensifier un peu plus. Ça ne sert à rien. Hein, là, franchement, déjà qu'on dirait un make-up de folle. Voilà, hein, je vais les laisser tranquilles, les yeux. Voilà ceci. Bon, écoutez, hein, il y a pire hein, quand même. Il y a pire, hein, mais c'est vrai que ça fait vraiment un maquillage très chargé. Mais bon, c'était pour tester. Hein. C'est rigolo. Voilà, donc nous avons fini cette revue des produits. Alors, donc on recommence au début. On va voir les impressions de ces produits. Alors, quoi vous dire? Donc, on a testé ce stick, voilà, à l'aloe vera.
contour des yeux. Bon, écoutez, franchement, c'est comme si j'avais mis quelque chose d'un petit peu frais, quelque chose qui m'a un petit peu étiré la peau. Bon, ça m'a pas caché les cernes, pas du tout, parce que vous voyez, on voit un petit peu que j'ai les creux aux yeux. Bon, mais c'était pas mal. Bon, écoutez, je sais pas, je vais voir avec plusieurs utilisations ce que ça donne. Hein. C'est agréable, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que c'est que j'ai testé? J'ai testé ça, donc le Primer Glow. Bon, moi, j'aime pas trop hein, l'effet glow, comme vous savez. Bon, c'était pour tester, pour vous montrer. Moi, je le mettrai en dessous, en base de teint, quand j'aurai fini la Kiko, par exemple, pour pas le gaspiller. Ensuite, la palette, écoutez, elle est fantastique. Hein, mais franchement, elle est super. Vous avez vu ces fards à la pigmentation, c'est vraiment un truc de dingue. Franchement. Et encore, j'ai pas testé tout ce que je voulais tester. Rien que le rouge, hein, comme je vous ai montré. Le Red Hot. Voilà, donc le Red Hot hein, qui est là. Franchement, il est impressionnant. Impressionnant. Même le violet, là, il est magnifique. Hein. Voilà, le vert que j'ai mis. On dirait un bleu, mais c'est plutôt un vert. Enfin voilà, franchement cette palette elle est ultra pigmentée, elle est magnifique. Donc je vous rappelle hein, laquelle c'est la I Love Revolution, la Tasty Chili. Voilà, je l'adore. Ensuite, eh bien, on reparle vite fait donc, des highlighters. Donc j'en avais déjà testé un dans une précédente vidéo crash test. Donc là aujourd'hui on a pris le Goddess. Voilà, donc il est très très doré. Vous pouvez constater. Je l'ai mis en tant que bronzer pour voir justement ce que ça pouvait donner. Voilà, ça fait un teint très très doré. Après, on peut tout à fait le mettre. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, on a testé, écoutez, le Darkner. Le Darkner qui est où d'ailleurs? Déjà, il a disparu. Oui, il est là. Le Darkner donc, de chez Bis. Voilà, donc comme son nom l'indique, qui fonce donc les rouges à lèvres, les couleurs. Et voilà. Donc c'est fini pour ce crash test. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi vous dire de plus? Écoutez, hein, comme d'habitude, si vous passez par là, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour les notifications. Et puis je vous dis du coup, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.